Reprise de débat. L'honorable député de Monterville. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques instants, je prenais la parole en cette Chambre pour exprimer le fait que j'étais extrêmement préoccupé par ce qui se passait. Je vais avoir l'occasion, au cours de mon intervention, et mon collègue d'Abitibi-Témiscamingue, avec lequel je partage mon temps, aura certainement l'occasion d'exprimer son propre point de vue sur la question, mais j'ai eu l'occasion d'exprimer à quel point je ressentais un malaise à l'égard de ce que nous vivons présentement. Monsieur le Président, ce qui m'embête profondément, c'est de voir que, tout en invoquant le fait... J'espère que je ne vous dérange pas trop, les amis. Tout en invoquant le fait que la collaboration entre les partis avait donné des résultats extrêmement positifs jusqu'à présent, le gouvernement s'entête à mettre un terme à la négociation, à mettre un terme à cette collaboration qui, selon ses propres dires, a été si fructueuse jusqu'à présent. Et j'en veux pour preuve, Monsieur le Président, que tout à l'heure, un collègue libéral a demandé à une collègue conservatrice « Qu'est-ce que vous proposez? » Or, on ne fait que ça depuis 2 jours, proposer des choses, Monsieur le Président. Mais on assiste à un véritable dialogue de sourds, parce que le gouvernement a décidé que peu importe ce que nous pourrions dire ici, en cette Chambre, c'est comme ça que ça allait se passer. Puis pourquoi, Monsieur le Président, le gouvernement a décidé que c'est comme ça qu'il allait se passer? Bien, parce qu'il a négocié en catimini une entente avec les néo-démocrates. Le gouvernement préfère en arriver à des ententes en catimini plutôt que de trouver un terrain d'entente ici, au vu et au su de tous, alors que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécoises, les Québécois peuvent nous écouter. Et j'imagine qu'ils nous ont un petit peu écoutés au cours des dernières heures. Et j'imagine qu'ils ont été un peu déçus de nous voir placoter comme ça sans parvenir à trouver le moindre terrain d'entente. Or, quant à moi, il n'aurait pas été si difficile d'en arriver à un terrain d'entente. Je m'explique. Le gouvernement tenait beaucoup à l'idée d'un Parlement hybride, en vertu du principe éminemment louable selon lequel l'ensemble des 338 députés de cette Chambre doivent pouvoir participer aux travaux, quel que soit leur âge, quel que soit le lieu où ils habitent à travers le Canada, ils doivent pouvoir participer à ces travaux. Bien, je pense qu'il faut qu'on salue cette volonté de la part du gouvernement de permettre à l'ensemble des parlementaires de participer aux travaux. Là où le bas blesse, Monsieur le Président, c'est qu'on a décidé de profiter de cet objectif d'un Parlement virtuel pour modifier la structure de ces travaux. On ne s'est pas contenté de mettre en place un Parlement hybride. On a décidé qu'on allait mettre le Parlement au rencard. Et c'est ça qui est éminemment troublant, Monsieur le Président. Ma collègue de Manicouagan a je dirais, très judicieusement exposé ce qui nous pose problème. On nous dit, vous allez avoir plus de temps pour des questions. Et là, moi, j'essaie de réconcilier ça là, avec le fait que 90 minutes par jour, pendant 4 jours, comparativement à 5 jours de travaux parlementaires de 10 heures le matin, 10, 11 heures le matin à 6 heures le soir, je ne suis pas capable de me résoudre à l'idée qu'on a plus de temps. Il y a quelque chose qui me dit, là, j'ai jamais eu la bosse des mathématiques, mais il y a quelque chose qui me dit qu'on a un petit peu moins de temps en bout de piste, Monsieur le Président. Et je n'arrive pas à concevoir qu'il y ait des parlementaires en cette Chambre, qu'ils soient du côté libéral ou néo-démocrate, qui trouvent que c'est une bonne idée de museler les parlementaires pendant ces heures au cours desquelles nous aurions pu non seulement poser des questions, mais également légiférer. Or, ce qui est absolument
époustouflant, Monsieur le Président, c'est de voir que ce gouvernement qui a été élu avec un programme très touffu semble maintenant ne plus vouloir légiférer. C'est comme si on n'avait plus d'idées du côté du Parti libéral. Ou au contraire, on a décidé que c'était ben trop contraignant de devoir se présenter devant le Parlement et faire adopter des lois, alors qu'il est si facile, avec les pouvoirs extraordinaires qu'on lui a conférés, de sortir de la maison, d'annoncer toutes sortes de mesures, puis que ça devienne réalité. Pourquoi s'imposer ce mal nécessaire qui est un Parlement quand on peut faire tout direct de la maison du premier ministre? Tout ce qu'on a à faire, c'est à 11 heures chaque matin, on sort, on fait une petite annonce, on a tout décidé derrière des portes closes de qu'est-ce que ça allait être, sans consulter les provinces, comme on a pu le voir, par exemple, dans l'objet de cette entente secrète, qui ne l'est plus maintenant, entre le gouvernement et les néo-démocrates, où ils sont entendus pour dire, nous autres, là, on trouve que c'est une bonne idée de donner des congés de maladie aux travailleurs et aux travailleuses. Bien sûr que c'est une bonne idée. On applaudit. Le problème, c'est que c'est juste pas le bon Parlement pour faire ça. Nos amis libéraux et néo-démocrates, encore une fois, ils ont décidé de fouler aux pieds les compétences, les juridictions du Québec et des provinces. Ils sont tout le temps d'un plate-bande du Québec et des provinces. Et là encore, et sans même consulter les provinces, le premier ministre, après s'être entendu avec les néo-démocrates derrière des portes closes, est sorti un bon matin à 11 heures, puis a annoncé qu'il y aurait un programme de congés de maladie pour les travailleuses et travailleurs, ajoutant du même souffle, parce qu'il n'en a pas la compétence constitutionnelle, qu'il fallait d'abord s'entendre avec les provinces. Ça, M. le Président, c'est un peu mettre la charrue devant les bœufs. Mais semble qu'on aurait dû d'abord parler aux provinces, puis s'entendre sur les modalités, puis ensuite faire une annonce. Ben non, on a instrumentalisé cette question absolument importante, capitale, des congés de maladie pour les travailleuses et travailleurs, pour mettre le Parlement au rencard. On a profité de cette question hyper importante pour faire en sorte de museler les députés. Et moi, je ne peux pas comprendre que des députés d'opposition aient accepté qu'on les prive ainsi de tant de paroles en cette Chambre. Bien sûr, on va avoir plus de questions. Hey, c'est assez formidable, mais on ne légifère plus. Or, le premier rôle d'un parlementaire, c'est d'être législateur. On a un rôle de contrôleur des activités du gouvernement, certes, mais non, on a un rôle de législateur. Y a-t-il quelqu'un, quelque part dans cette institution, qui se souvient que notre rôle, c'est de légiférer, Monsieur le Président? Or, on ne légifère plus. On fonctionne par décret. Le cabinet ça se réunit, définit ce qui pourrait être bon, puis on met ça de l'avant. Monsieur le Président, c'est tout simplement désolant de voir qu'on préfère négocier derrière des portes closes plutôt qu'au grand jour, au vu et au su de toutes et de tous. On me dit, oui, mais on n'a pas encore convenu de la façon de permettre aux députés de voter. Il faudrait envoyer ça au comité de la procédure et des affaires de la Chambre pour qu'ils réfléchissent à la façon dont on pourrait permettre aux députés de voter. Monsieur le Président, la preuve est faite que la nécessité est mère de l'invention. Quand on a parlé au début d'un Parlement virtuel, tout le monde se disait « Mais mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire ça? » D'un Parlement hybride, « Mais mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire ça? » Ça n'a pas pris des trésors d'ingéniosité, on y est arrivé. Moi, je pense qu'on aurait pu tout aussi bien arriver à une mécanique pour permettre aux députés de voter, mais il manquait tout simplement la volonté de le faire parce qu'on a préféré faire en sorte de museler le Parlement. Et je ne crois pas que nous vivions des jours très glorieux ces jours-ci, Monsieur le Président, pour le parlementarisme au Canada. Merci.